Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 22. Aujourd'hui je vous propose un nouvel opus de 1 whisky en 5 minutes consacré au Teeling Single Grain de 13 ans d'âge. Le whisky et la famille Teeling, c'est une très longue histoire. C'est une histoire qui remonte à 1782 exactement, lorsque Walter Teeling fonde une première distillerie de whisky à Dublin, dans le quartier des Libertés de Liberties District. Son établissement se développe au 19e siècle, qui est le premier âge d'or du whisky irlandais, mais son développement s'arrête brutalement lors de la crise des Pattinson en 1889. Alors, la crise des Pattinson tire son nom des frères Pattinson, qui étaient de gros négociants en whisky écossais et qui ont fait faillite, entraînant tout le monde du whisky, toute l'industrie du whisky avec eux. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais 100 ans plus tard, un descendant de Walter, John Teeling, rachète une distillerie détenue par l'État. En moins de 2 ans, il la transforme en une distillerie de whisky à proprement parler. C'est la naissance de la distillerie Cooley. Nous sommes en 1987. John Teeling, qui est un businessman dans l'âme, développe son affaire et la revend en 2011 au groupe Beam Suntory, qui est un des mastodontes du whisky mondial. Il la revend pour plus de 70 millions d'euros, sa distillerie. Ses fils, Jack et Stephen Teeling, vont eux revenir aux sources dans le quartier des Libertés à Dublin, où ils fondent une nouvelle distillerie, la première à ouvrir dans la capitale irlandaise depuis 125 ans. Ils ont déjà considérablement élargi leur business. Comment ont-ils fait vu qu'ils ne pouvaient pas embouteiller des whiskies qu'ils auraient produits sur place? En fait, ils ont utilisé les stocks principalement de la distillerie Cooley pour embouteiller des whiskies sous la marque Teeling. Des blends, des single pot still, des whiskies vieillis dans toutes sortes de fûts, parce qu'il faut savoir que le whisky irlandais est soumis à beaucoup moins de règles que son cousin écossais, notamment les règles qui encadrent le processus de vieillissement du whisky. Et c'est ainsi que Teeling est devenu en quelques années seulement l'une des marques de whisky irlandais les plus connues au monde. Donc on va parler maintenant plus précisément de ce Teeling Single Grain de 13 ans d'âge. Donc c'est un whisky dont le distillat est composé à 95% de maïs et à 5% d'orge maltée. Le whisky a d'abord été vieilli 9 ans dans d'ex-fûts de Bourbon de premier remplissage. Mais ensuite, il a été transvasé dans des ex-fûts de Bordeaux rouge, ce qui est assez original, surtout pour un single grain irlandais. Donc vu son âge, c'est complètement impossible que ce whisky provienne de la distillerie Teeling, la nouvelle distillerie à Dublin. Donc c'est un distillat qui provient de la distillerie Cooley. 13 ans de vieillissement pour un single grain, c'est assez inhabituel. Le whisky de grain en général, on le retrouve plutôt comme jeune whisky dans des blends, que ce soit irlandais ou écossais, mais laisser vieillir un single grain, c'est pas forcément quelque chose que l'on retrouve souvent, et pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est synonyme de qualité, voilà. On sent la complexité déjà dans ce nez, on sent la maturité, on sent la complexité. Il y a un côté bourbon dans ce whisky, il y a un côté bourbon, très certainement, mais il y a un côté bourbon complexe, il y a d'autres choses qui se passent dans ce nez. Voilà, il y a un côté confiture, il y a un côté fruits rouges, l'odeur caractéristique d'un verre de vin rouge vide, la petite acidité des tanins du vin qui remontent et qui viennent titiller le nez. Un nez à la fois puissant, complexe, un peu sucré, mais pas trop. Allez, slanger. La bouche confirme tout le potentiel qu'on avait entreaperçu dans le nez. C'est un whisky qui est à la fois puissant, ample en bouche, avec une puissance alcoolique qui se ressent vraiment en bouche, mais qui ne porte pas préjudice au distillat. On a d'abord une attaque où on ressent tout le côté crémeux, le côté doux, le côté caramel, fudge, et ensuite on a une petite amertume, une petite acidité des tanins du vin qui ressortent par derrière, avant d'avoir une finale plus axée sur les épices et sur l'apport vraiment du bois. C'est un whisky qui allie à la fois puissance, équilibre, texture, parce que la texture est très belle, elle est crémeuse, elle enveloppe bien le palais, et on a également la longueur en bouche, et c'est un whisky également où on sent une belle maturité. Voilà. En revanche, au niveau rapport qualité-prix, on peut en parler, parce que c'est un whisky dont le prix dépend beaucoup du marché sur lequel vous l'achetez. Donc c'est un whisky qui en Allemagne par exemple, aux Pays-Bas vaudra à peu près 75-80 €, mais sur le marché français, hélas, ce whisky tourne plutôt autour des 90 voire 100 €. Je trouve ça un peu exagéré. Mais si vous le trouvez en promotion autour des 70-75 €, je vous invite à l'acheter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce nouvel épisode de Un Whisky
en 5 minutes. Je vais rester attentif au développement de la distillerie Teeling. Je dois encore goûter une petite fiole de Teeling 18 ans d'âge vieilli en fût de Calvados. Ce whisky m'intrigue beaucoup, c'est le plus vieux Teeling que j'aurais jamais goûté. Mais en attendant, il y a encore pas mal de vidéos qui vont venir, notamment pour le premier anniversaire de la chaîne, donc restez connectés, abonnez-vous, dites-moi ce que vous pensez des whisky Teeling que vous avez déjà pu goûter, et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos, mais bien sûr, en attendant, le plus important, portez-vous bien. Ciao.